Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite aux deux précédentes que j'ai déjà publiées il y a quelques jours, dans laquelle je vous expliquais comment créer une offre avec plusieurs formations, c'est-à-dire que plutôt que de vendre qu'une seule formation, eh bien vous allez en vendre plusieurs à la fois, donc un pack. Ici dans cet exemple, donc, eh bien j'ai pris 5 formations que je vais vendre à un prix réduit. Donc les 5 formations reviendront beaucoup moins cher que si eh bien, on les achète séparément. Dans la première vidéo, je vous avais montré comment créer la page de commande. Dans la deuxième vidéo, la page de vente sur laquelle on se trouve ici. Et maintenant, je vais vous faire voir comment renforcer le sentiment d'urgence en insérant un compteur qui va défiler puisque c'est une offre qui ne dure que 5 jours. Et donc, on va mettre un compteur sur la page qui décompte les 5 jours au fur et à mesure jusqu'à 0. Arrivé à 0, l'offre expirera tout simplement et s'affichera un message « L'offre est terminée ». Alors pour faire ça, on va faire deux choses. On va d'abord créer une seconde page, donc un clone de cette page-là, qui va afficher que l'offre est terminée. Et dans un deuxième temps, on va insérer le compteur dans la première page, celle-ci donc, et on va programmer une condition. On va dire qu'à l'Ornibox, une fois le compteur arrivé à 0, eh bien, il redirige sur la page qui dit que l'offre est terminée. Donc j'espère que c'est clair, mais de toute façon, vous allez comprendre, on va le faire ensemble. Donc la première chose, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la page de vente. Je vais l'appeler Pack 5 formations, offre terminée. Je confirme la duplication. La voici. Donc je vais l'éditer. Et là, on va mettre un message comme quoi l'offre est terminée. On va mettre, vous avez encore droit à 0 € de réduction. Et là, on va mettre offre terminée en rouge comme à la place du bon de réduction. Voilà. Donc, on supprime le bouton accès immédiat. Donc, on survole jusqu'à avoir le cadre rouge et la petite corbeille ici. Je supprime le bouton. On va laisser la formule abonnement qui, elle, ne change pas, puisque les formations sont incluses dans Geek Pratique Premium. Et puis, je vais supprimer ça pour pas que ça prête à confusion. Voilà. On va plutôt mettre ici les 5 formations sont disponibles dans l'abonnement Geek Pratique Premium. Voilà. On sauvegarde. On a notre page qui est faite. Et maintenant, on va insérer le compteur sur la première page de vente. Donc, on va se servir de la colonne de gauche. Il fait partie des éléments qu'on peut insérer sur la page. Il suffira d'aller dans la section Informations et ici Compte à rebours. Donc, vous allez faire glisser le compte à rebours. Donc, on va le mettre là où c'est le plus logique. Je vais essayer juste en dessous là. Alors, moi, je trouve que là, c'est pas génial. Donc, ce qu'on va faire, on va dupliquer ici. Et on va le mettre juste après, vous avez encore droit à 208 € de réduction. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer ici. Et là, je vais supprimer tout ça pour avoir un bloc et que je puisse insérer ce bloc entre les deux. Et là, je vais rajouter pendant. Donc vous avez encore droit à 208 € de réduction pendant. Et là, on a le compteur qui s'écoule et le reste des informations qui sont ici. Donc là, c'est parfait. Donc ce qu'on peut faire, c'est choisir le style du compteur. Pour ça, on va aller dans Design et on peut choisir un thème. En cliquant ici et en survolant, vous allez avoir les différents compteurs qui vont s'afficher et vous pouvez sélectionner celui que vous préférez. Moi, j'aime bien ce qui flash avec des gros compteurs. J'aime bien celui-ci. Et en fait, je vais mettre celui-ci parce que c'est celui que je préfère. Voilà. Il est plus gros que celui qu'on avait avant. Appliquer, c'est OK. Alors, vous voyez que
Par défaut, il commence sur une semaine. Mais on va régler ça après et vous allez voir comment. Donc on sauvegarde déjà ce qu'on a fait. Et là, on va aller dans les options avancées, dans paramètres, accès, page, tunnel. Et on va aller dans appliquer une limite d'accès, ici. Et ici, on va cocher à une date fixe. Je vais lancer l'offre samedi prochain. Et donc 5 jours après, ça fait qu'on arrivera au mercredi 12. Donc ça sera mercredi 12 jusqu'à minuit. Donc on va plutôt mettre le jeudi 13 à 0h, ce qui revient au même. Donc option, laisser l'accès à cette page jusqu'à ce que l'utilisateur atteigne l'étape, ça ne nous concerne pas. Action effectuée lorsque cette page n'est plus accessible, eh bien on va rediriger vers la page qu'on a dupliquée, donc l'offre terminée. Et on valide. Et vous voyez qu'ici, on a accès restreint qui s'affiche. Maintenant, on va faire une dernière chose, c'est qu'on va synchroniser donc le compteur avec l'accès restreint de la page. Donc on va se mettre dessus, et là, vous allez mettre la date fixe, la même que ce qu'on a mis donc pour la restriction de la page, c'est-à-dire le jeudi 13 à minuit. Sauvegarder. Voilà. Et bon, alors, normalement, là, si on fait un rafraîchissement de la page, voilà, on a un compteur qui part sur 8 jours et 15 heures, mais étant donné que je vais lancer cette offre uniquement à partir de samedi, on tombera sur à peu près 5 jours, un peu moins de 5 jours, quoi, puisque ça sera samedi matin vers 10 heures. Donc en fait, ça sera même moins que 5 jours. À partir de ce moment-là, donc quand le compteur sera arrivé à 0, automatiquement l'Ornibox va rediriger sur la page qu'on a dupliquée, donc sur offre terminée, et on arrivera sur celle-ci. Offre terminée. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Vous voyez, une fois qu'on a compris le principe, on met 5 minutes à insérer un compteur dans une page et à la programmer pour que l'offre cesse quand on le souhaite. Je vous propose donc, si ce n'est pas encore fait, de créer gratuitement votre compte Learnybox en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et de commencer à mettre en application ce que vous venez d'apprendre.